Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faudrait copier les techniques marketing utilisées par les photographes dans les différents mariages. Parce que c'est vraiment puissant et ça peut vous aider dans vos différents business. C'est vrai que ça ne marche pas dans tous les business, mais ça peut marcher dans beaucoup de business. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez ce qu'on partage sur cette page, vous pouvez vous abonner, liker et commenter. Alors, il y a quelques temps, j'étais dans un mariage auquel j'ai assisté et j'étais en famille. Au début, avant d'entrer, vous savez qu'il y a tous les photographes qui vont nous filmer, prenez les posters et tout ceci, cela. D'autres, ils vous filment même sans votre autorisation. Et après, ils font laver les photos. Parfois, ils agrandissent même certaines photos. Et il y a des gens qui peuvent très mal prendre cela. Et vers la fin du mariage, vers la fin de la soirée, en fait, ma mère m'a demandé d'aller payer ses photos à elle. Parce que voilà, elle a pris des photos, ok, bon, elle aimait bien. Elle a payé. Mais ma tante, elle est sortie là, elle s'est rendue compte que le gars a agrandi certaines de ses photos sans demander son avis. Et ils le font exprès. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils le font exprès. Ce n'est pas au hasard. Ça veut dire parce qu'ils vous mettent dans une position où vous serez obligé d'acheter cette photo. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des gens, beaucoup vont se dire que ok, il ne veut pas laisser ma photo au gars, il peut faire quelque chose de mauvais avec. Et c'est comme ça donc que beaucoup vont tomber dans le piège et vont acheter la photo. Alors, ce ne sont pas les seuls types de personnes à utiliser cette technique qu'on appelle la guérille en marketing, non. Il y a d'autres personnes, comme par exemple, tous ceux qui font, par exemple, les comédies dans les mariages et tout ça. Vous allez remarquer, il y a quelqu'un qu'on appelle Massa Jacob qui, je peux dire, le fait très bien, très bien même. Ça veut dire que lorsque, généralement, dans ces comédies, dans ces stand-up, il a l'habitude de charrier les gens et leur pousser à sortir quelques petits billets. Sauf qu'il y a deux cas de figure. Si vous sortez un petit billet, il va encore un peu plus vous charrier et ça va être de la blague, mais au fond de vous, vous serez un peu touché et vous allez vous sentir un peu méprisé. Donc, vous allez tomber dans le piège et sortir un gros billet ou un billet moyen. Ça peut être un 5 000 ou un 10 000 ou bien plus. Ce sont des gens qui utilisent beaucoup cela. Et il y a aussi ceux qui font les portraits. Par exemple, vous pouvez être assis quelque part, quelqu'un vous fait un portrait de vous et il vous propose cela. Et ça peut vous plaire comme ça peut ne pas vous plaire. Peut-être au départ, il n'avait pas l'intention d'acheter un portrait, mais le fait par exemple que le portrait ait été bien dessiné, ça peut être une opportunité pour vous et la personne peut acheter ce portrait-là. Donc vous aussi, vous pouvez utiliser cette technique de marketing. Ça ne peut pas passer partout, mais vous pouvez l'adapter en fonction des différents contextes. Par exemple, pour ceux qui font le make-up ou la coiffure, vous pouvez soit aller dans un événement, choisir 5 ou 10 personnes qui sont bien touchées par l'événement et décider de faire un make-up ou une coiffure gratuite. Et bien sûr, vous faites des photos durant toute la soirée de mariage et vous demandez par exemple, au MC de la soirée qu'il essaie un peu de savoir comment est-ce que les invités trouvent les demoiselles, les garçons d'honneur et il peut faire une petite balle pour dire que ok, la coiffure a été faite par tel, le make-up a été fait par ceci ou cela. C'est une technique qu'on peut beaucoup utiliser, que vous pouvez aussi adapter en fonction de vos différentes activités. Donc n'oubliez pas, on peut amener le client à faire un achat même si au départ il n'avait pas l'intention de le faire. On peut le faire dans tous les business. Il suffit juste de mettre le client dans les conditions où on peut dire il n'y a pas, où la seule issue c'est le pays. Merci.